Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique du jour qui sera consacrée à MND, qui est l'action qui m'a été le plus souvent demandée, notamment plus de 30 fois par mail et sur Boursorama. Et on va commencer par une analyse hebdomadaire de la valeur, c'est-à-dire que chaque bougie correspond ici à une semaine de cotation. Alors une fois n'est pas coutume, on va parler d'abord de la théorie de Weinstein, puisque nous avons ici un cas d'école de tendance qui vient de s'inverser au regard de la théorie et des principes de Weinstein. Regardez, on a besoin d'un moyenne mobile à 30 semaines ici, et tant que l'on se situe en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui elle-même décroît, on est en tendance baissière. À part ça, si vous voyez qu'on vient de casser une résistance importante comme c'est le cas ici et qu'en même temps on a cassé la moyenne mobile à 30 semaines comme c'est le cas ici et cerise sur le gâteau avec des volumes importants, au regard de la théorie de Weinstein, on est passé en tendance haussière de long terme. Alors c'est suffisamment important pour être signalé puisque ça arrive pas très souvent et là nous sommes donc dans un cas quasiment d'école. Donc pour commencer, retenez bien que la tendance de long terme est maintenant haussière sur MND. Si on regarde maintenant le graphe journalier, on voit que là aussi, il y a une concomitance des signaux plutôt haussiers. Regardez tout d'abord la succession de pics et de creux. Lorsque les pics sont descendants et que les creux sont descendants, au regard de la théorie de dos, cette fois, on est en tendance baissière. Comme vous pouvez le constater, maintenant depuis plusieurs mois, on est passé dans une situation où les pics sont devenus ascendants et les creux sont devenus ascendants. Ce qui veut dire qu'on a confirmation ici de la théorie de Weinstein par la théorie de dos. La tendance est effectivement devenue haussière. À plus court terme, on voit que les cours sont enfermés à l'intérieur d'une espèce de canal ici ascendant. L'attaque baissière qui a été déclenchée ici le 27 juillet semble pour l'instant contrée par la partie basse du canal. Regardez, ça fait quand même deux séances de suite, le 29 et le 30 juillet qu'on a rebondi sur le bas du canal. On a donc du support. Maintenant, il faut comprendre que selon la théorie des canaux, selon le sens de cassure du canal, on aura des objectifs assez faciles à identifier. L'idée, c'est de prendre la hauteur du canal comme ceci et de le reporter au-dessus du point de cassure si c'est une cassure par le haut ou en dessous de la cassure si c'est une cassure par le bas. L'objectif deviendrait de rallier les obliques tracés parallèlement au canal. Clairement, ça voudrait dire que si on casse le canal par le bas de manière significative, il faudrait s'attendre à un retour sur les 1,2. Par contre, si on devait casser par le haut, normalement, on irait chercher les 3,85. Petit détour du côté de l'Ichimoku à présent. C'est important parce que, regardez, je vais faire un petit peu le ménage avant. Voilà. Le plus important, c'est de comprendre que nous sommes au-dessus du nuage. Quand on est au-dessus du nuage, eh bien, on est en tendance haussière. Quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Comme vous pouvez le voir, quand on est en dessous du nuage, on est soumis à une pression baissière assez forte. Et inversement, lorsque l'on passe au-dessus du nuage, on a généralement une impulsion haussière. Alors, on a des garde-fous, on a des sentinelles. Ce sont la Tenkan ici et la Kijun. Comme vous pouvez le voir, la Kijun a été attaquée ici avant-hier, comme elle a été attaquée ici et là, mais jusqu'à présent, elle a joué un rôle de support indéfectible. Je suis en train simplement de vous dire que pour l'instant, et tant que la Kijun tient, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Par contre, si on devait casser en clôture les 2,05, c'est-à-dire la Kijun, eh bien, on assisterait à une cassure d'une courbe assez importante et ça laisserait la voie ouverte effectivement vers un plongeon qui nous amènerait à tester le nuage dans un premier temps et donc le fameux bas de ce canal, de ce nouveau canal dont j'ai parlé tout à l'heure. Inversement, pour se remettre véritablement dans le sens de la marche, il faudrait non seulement préserver la Kijun, repasser au-dessus de la Tenkan, et dans ce cas, on se retrouverait au-dessus du nuage de la Kijun, de la Tenkan, et on serait véritablement dans une position de force. Mais pour l'instant, le plus important à garder sous le coude, c'est la présence de ce canal dont il faudra surveiller le point de cassure, soit par le bas, soit par le haut, et de la Kijun qui est notre support de référence. Petit détour rapide du côté des indicateurs techniques. On voit que le MACD est passé en dessous de son signal. Ça illustre un petit accès de faiblesse. Il faudra s'en méfier. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, encore une fois, c'est la Kijun que j'ai mentionné.
Voilà ce que l'on pouvait dire de l'analyse technique de MND. Je répète les points les plus importants. On est en tendance de moyen terme, long terme qui est haussière. On est en tendance de court terme qui est haussière aussi. Mais le juge de paix à très court terme, ce sera le support que nous offrira cette zone comprise entre la Tenkan et le bas du canal, hein, globalement entre les 2,10 et les 2. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades. Si vous découvrez mon travail, sachez que vous pouvez récupérer votre livre d'analyse technique gratuit que j'ai écrit pour vous. Il suffit d'envoyer e-book gratuit à tradosor@gmail.com et je vous envoie le livre avec la vidéo exclusive de 30 minutes, le cahier d'exercices corrigé, etc., etc. N'hésitez pas à en profiter, c'est gratuit. Et n'hésitez pas non plus à vous inscrire à la newsletter qui est gratuite elle aussi, qui vous permettra de ne pas louper la prochaine mise à jour. C'est en haut à droite du blog.